Monsieur le Président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papous pour enjailler la toile. Papouasie, c'est pas nation. Avec le président, le coco. Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Nous allons casser les papous, c'est ce que je retiens. Bonjour chers papouas, bonjour chères papouises. La voix du président est vraiment cassée. C'est pas de ma faute, le week-end a été trop chaud. Donc souffrez que, voilà. Je suis très heureux de vous avoir avec moi, très heureux de partager ces moments intenses sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est vraiment bien. Moi, je vous aime tellement. Et puis, c'est ça, c'est comme ça. Tous les jours, il y a des paporisations. Aujourd'hui, c'est lundi. On doit dépaporiser les dossiers que nous avons. Permettez que je salue mon plus fidèle compagnon, Monsieur le Premier ministre de la Papouasie, ministre nommé avec beaucoup d'amour, avec la plus grande spiritualité, Ozone Afrique Bomba. Amen. Amen. Bonjour, Monsieur le Président. Le week-end était lourd, hein? C'était trop lourd. Aïe, aïe, aïe. C'était lourd, oh. C'était lourd. Ah ouais, vraiment. C'était lourd. Ouais. Et vous m'avez permis de passer une agréable journée, un très beau samedi. Et je tenais à vous dire merci. Merci à Ozone, merci à toi. Moi, je te dis merci aussi. Et merci aussi à tous les frères qui étaient avec nous. Et à tous les frères qui n'étaient pas là aussi. Voilà. Adaï, merci. Marie-Joëlle qui n'était pas là. Non, c'est par vague. Tu sais que le président aime tout le monde. Donc, c'est par vague. La première vague... Justement, c'est par vague. Et c'est ce que j'ai dit à Marie-Joëlle ce matin. Ouais. Je lui ai dit que c'est à la 8e saison de Showbuzz. C'est-à-dire qu'elle va profiter... La 8e génération, c'est-à-dire... La 8e génération de Showbuzz. Voilà, qu'elle va profiter d'une invitation spéciale du président. Donc, merci à Adaï, merci à Tentich, merci à Axel, David, à Pokis, et puis à Eustache, notre patron. La prochaine fois, ça sera le tour d'un autre groupe. Ne vous inquiétez pas, tout le monde sera reçu au domicile du président. Sauf qu'à l'autre groupe... Oui. L'ancien groupe va se rajouter à l'autre groupe. Non. Parce qu'il n'y a pas de possibilité. Le budget des Samoa, pas ça. Non, mais la Papouasie, c'est un pays qui est riche, hein, donc il ne faut pas t'inquiéter. Alors toi, enfin, après qu'on s'est laissé, qu'est-ce que tu as fait le soir? Non, moi ce week-end-là, je n'ai pas bougé du tout. D'accord. Parce que je me suis senti tellement fatigué, parce que j'ai fait trop de mouvements de temps là. D'accord. Donc 2 jours là, c'est du vendredi au samedi, je suis resté à la maison, quoi. Je suis resté couché même. Tu as touché à tous les mets confectionnés par la première dame. La première dame, oui, bien sûr, Bintou. Tu as tout mangé. Le dessert. J'ai mangé le foutou. J'ai fait 2 plats de foutou. J'ai mangé 2 plats de foutou. 2 plats cali. J'ai mis un peu de plat cali. Oui. Et puis, on a terminé avec le cabri. Le cabri, le chocolat de cabri. Ouais. Voilà, donc après ça, il y a bu du thé, 2 tasses de thé confectionnées des mains de maître par la première dame. Par la première dame, écoute, c'était première magnifique. dame à qui je dis merci. Mais madame dit merci pour les mets confectionnés, des mets qui ont été confectionnés avec amour. Oui, et Oskito qui a ramené... de la nourriture, des plats de foutou pour tout son quartier. Pour tout son quartier, oui. Parce qu'il nous a confié... Un emporté, un déportif. C'est un secret, mais nous, en Papouasie, selon la Constitution, tous les secrets crous sont des crous. Ozone. Il nous a dit que dans son quartier, les gens ne gagnent pas à manger. Ben voilà. Très bonne nouvelle pour NCI, pour Showbuzz, pour toute la famille. Et oui. Les abonnés sont passés à 2 millions. 2 millions d'abonnés. Mais on entend de la musique de soutien. Oui, il n'y a pas voix pour crier. C'est triche. Regarde. Mais c'est triche. Voilà. 2 millions d'abonnés. Vraiment. Bravo. Vraiment. Bravo à toute l'équipe du digital. À toute l'équipe du digital. Zoku. Alassane, Alma, Regina, Fabienne, Marie-Joëlle. Merci à vous tous. Merci à tout le personnel de NCI. Ça, c'est notre victoire. Vraiment, félicitations les gars. Bravo. Et puis, merci à vous les abonnés. Merci de nous accorder du crédit. Merci de nous accorder de la considération. Merci de rester fidèles à tous nos programmes. On a beaucoup de choses à vous offrir. Restez connectés, restez fidèles. On ira ensemble loin. N'est-ce pas, Ozone? En route pour les 3 millions d'abonnés. Pour les 3 millions d'abonnés. Merci.
Nous sommes là, nous sommes lundi aujourd'hui. Et oui. Et il faut maintenant qu'on découvre ce que ce numéro de Showbuzz, le 242e numéro. 242e numéro de Showbuzz. 243e. 243e. Oui, 243e. Eh oui. Oui. Eh oui. Oui. On peut aller au sommaire? T'es suite. Et maintenant. Au sommaire de Showbuzz du lundi 27 juin. Nouveau clash amical entre Asalfo et Yodé. On dépaporise ça tout à l'heure. Un autre artiste quitte le cercle des célibataires. Shipper du groupe Conti s'est marié ce week-end. On en parle dans un court instant. Depuis la France où il se trouve en ce moment, Elou va parler aux autorités de la Papouasie. Son album en préparation, sa tournée, il va tout nous expliquer dans cette émission. Ce lundi, un éléphant face à trois. Le défenseur international ivoirien Simon Dely est l'invité du jour. Retour au plateau. Tout ce qui fait le buzz, c'est bien sûr dans Buzz News. Ozoé, Yeah. Dis-moi. oh, Dis-moi. oh. Je vais saluer aussi Élisée Kwasi qui fait partie de Digital, Eh de oui, l'équipe Élisée, Digital. eh oui. Élisée Kwasi. En tout cas, vraiment, j'ai oublié personne, hein, n'est-ce pas? Si. Ok, je te vois venir. Aussi, un nouveau clash amical entre Yodé et Asalfo. Eh oui. Tu sais, je t'explique bien le contexte. Tu sais que l'Africa Sport, c'est un club ivoirien. Oui. Et tout le monde sait que l'Africa Sport est en 2e division. Ouais. Ça, c'est pas un secret. Tout le monde le sait. On sait aussi que Yodé, c'est l'un des plus grands supporters de cette équipe nationale. D'ailleurs, il a initié une cotisation Bien sûr. pour venir en aide. Qui n'a finalement pas servi à grand chose. On sait pas. C'est bien sûr, ils ont fait une cotisation là-bas pour soutenir l'Africa Sport, D'accord. n'est-ce pas? Le vendredi dernier, l'Africa Sport, ce club de 2e division, a joué contre un autre club de 2e division, c'est-à-dire le stade Abidjan. Le stade d'Abidjan. D'accord. Sauf que dans le Niaga, il s'agissait de se battre pour sortir la tête de l'eau, c'est-à-dire pour aller en 1re division. Sauf que l'Africa... Le problème, c'est que le stade a mis un patrali 2 tonnes. Un patrali 2 tonnes sur l'Africa Sport. Tu sais, quand on parle aux gens, ils n'ont qu'à faire au moins un effort pour écouter. On dit, venez rejoindre la SEC d'Abidjan. Vous savez quel problème? Tu sais... Mais qu'est-ce que c'est? Non, la 2e division leur va bien. Ouais. Ça, ils sont bien là-bas. Bon, on ne sait jamais. On sait jamais. va continuer de prier. Ouais, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, un jour. Qui sait? Et puis, après le match, Asalfo a fait cette publication. Asalfo dit, transmettez mes amitiés à Yodé. Il a besoin de se reposer aussi. L'atmosphère était trop lourde au Champrou. Alors, Yodé donc, a réagi sur la page Facebook de donc, Yodé et Siro. Je vais bien. Notre mental est haut avec votre championnat de tricheurs où pendant les soigneurs sont sur le terrain, un but est accordé après un faux penalty à Salfo. Tu sais que Ado et Africano, on vient vers vous. Et bien sûr, Asalfo a commenté cette publication, bien sûr. Il dit, vois-moi des choses comme ça. Bon, vois-moi les choses comme ça. On peut être tant dans le déni comme ça. Vraiment, ce pays-là part en couille. Et bien sûr, Yodé est venu répondre après. Bouge un peu là. Oui, Asalfo, oui, vraiment en couille. Si la SEC se plaît à jouer contre les équipes comme Kologoli, 28e sauce sans sel. 28 sauces sans sel. Attends, Kologoli, c'est quoi? Je ne sais pas. Tout le monde est perdu. Non, mais et tu vois ce que ça crée, cette fraternité, un clash amical, ça détend l'atmosphère. Et c'est bien, c'est de bonne guerre en tout cas. C'est bien. Mais Yodé ne va pas bien. Non, je sais qu'il ne va pas bien. Bon, moi, je veux savoir, pourquoi il ne va pas répondre à Salfo directement? Et puis c'est celui-là, parce que tu sais que Siro est à sec.
Tu sais, ça dans sur Non, le niveau. oui, justement. Mais pourquoi ça sur la page des deux, ils arrivent C'est un statut visé. C'est un statut visé. Ils savent que son gars est à sec. Mais le gars, lui aussi, il ne parle pas. Hein. Lui, il les regarde. Il sait que, mon cher, Asalfo est déjà en train de faire le travail. Oui, mais tu sais, il n'y a pas que les deux chanteurs qui se sont attachés aux zones. Oui, bien sûr. Sur la page Facebook de... donc après la défaite, sur la page Facebook de l'Africa Sport, il y a eu ce post. Donc, 21e journée, stade 2-1. Merci, monsieur l'arbitre. Donc, c'est la SEC Mimosa lui-même, donc l'équipe, hein, le CM de la SEC qui vient répondre. Tu fais comme si à Chignon, si à Chingom dans terrain, rien. Chingom dans terrain, rien. Ah non, c'est intéressant. Mais comment tu réagis face à ça? Ouais, c'est de bonne guerre, c'est une bonne ambiance, c'est tranquille. Ben, écoute, chacun supporte son équipe. C'est clair que c'est des passions, ouais. Mais en même temps, on sait que c'est le jeu. Voilà, il n'y a pas d'animosité, on peut se parler, on peut s'attacher un peu sur les réseaux sociaux. C'était comme ça avant. Hein. Bien sûr. Avant, les supporters d'ASEC, d'Africa, de Stade, même des clubs comme Gagnoa, Daloa, tu vois, chacun supportait son équipe vraiment à fond. Donc, si ça revient, ça va peut-être ramener une certaine énergie dans le football ivoirien. D'accord. Oui. Mais en tout cas, pour moi, ça fait plaisir de savoir que le football ivoirien revit. Donc, supportons nos clubs et rendons-les coup de rendement intensif en Papouasie. Rendons-les grands. Coup de langue intensif. Alors, il faut pas m'en vouloir parce que là, je te dis, le week-end était trop... J'ai encore des séquelles, c'est pas facile. Mais on va y arriver. Un événement heureux à présent aux zones. Oui, un événement très, 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 très heureux. On se souvient de Shipper, oui. Du groupe Conti. Il s'est marié. Ah, d'accord. Eh oui, il s'est marié. Il nous a rejoints. Bien sûr. En quelque sorte. Bien sûr. Mais est-ce qu'il est passé prendre des conseils Justement. C'est ce qu'il faut faire. Il faut venir rencontrer le comité des sages. Parce que désormais, avant de se marier, il faut rencontrer le gouvernement papouas pour que nous puissions te donner des conseils sur le mariage. D'accord. Parce que le mariage est spirituel, oui. Physique, oui. social, oui. Mental. Oui. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et nous avons l'expérience. D'accord. Et nous sommes des sages. Regardons cette vidéo de Shipper. Bissé dans ça là. Bissé comment? Mais moi, c'est la position des chips. Même dans ça, là, vous pouvez le bisou. Non, mais c'est très bien. En tout cas, félicitations à Shipper. Voilà quelqu'un qui rejoint le groupe. Le bruit des leaders. Ouais, des leaders. Eh oui. Bien sûr, le bruit des leaders. Et tu y étais, toi, non? Non, j'y étais pas, mais on était en train de manger. Ah, tiens. Mais ça, c'est pas le matin, c'est l'après-midi. Ouais, mais quand on finit de manger ce qu'on a mangé là, est-ce qu'on a le temps d'aller dans le mariage? Quand on finit de manger comme on a fait là, c'est fini. Somoli direct. Ce week-end, tu sais, j'ai remarqué que Titia Grace Flora me suit un peu partout sur les réseaux. C'est-à-dire qu'elle veille à ce Elle était chez toi? Non, pas du tout. Non, Titia te suit un peu partout. Sur les réseaux. Okay. Elle veille au gré. Hein, elle protège le président. Elle, puis Sonia Kadé, voilà. Donc, je veux lui faire juste un big up. Flora, big up à toi. Et puis, big up à qui d'autre, Zone? Bah, félicitations. Il faut féliciter déjà Shipper. Hein? Vous félicitez déjà Shipper, OK? T'as pris une balle. Il s'est déjà marié. Félicitations, Shipper. Félicitations, beaucoup de bonheur, beaucoup d'enfants et la santé surtout. On va aller à la pub parce qu'après, nous devons parler avec Elou qui est en France. À tout à l'heure. Alors, chers Papouas, chères Papouases, vous regardez votre émission préférée, Showbuzz, sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je veux m'adresser de façon solennelle à tous nos invités, artistes, footballeurs,
homme de showbiz, voilà. Quand vous donnez votre accord pour qu'on vous reçoive dans cette émission, il faut respecter votre engagement. Parce que vous nous faites faire des promesses oui. à nos Papois et c'est pas professionnel. On passe pour de mauvaises personnes et ça nous décrédibilise. C'est pas bien. Donc la chaîne NCI, c'est une chaîne qui se respecte, qui respecte ses invités. Donc il faut vraiment qu'on s'accorde. Il faut vraiment aussi que vous nous respectez, nous qui travaillons aussi, nous qui vous invitons. Donc si vous ne pouvez pas venir, c'est très simple. À l'avance, vous nous faites un petit message ou vous nous prévenez. Comme ça, après, on a le temps de nous organiser et puis trouver un plan B. Aujourd'hui, on devait recevoir Délie Simon, qui n'est malheureusement pas là. Ça crée un creux dans notre émission. Mais vous le savez, on a décidé de vous apporter du bonheur en 52 minutes et c'est ce que nous allons faire. C'était juste pour passer le message. J'espère qu'on s'est compris. Et puis, bon, voilà, on continue. Ozone, on a avec nous l'un des meilleurs rappeurs de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Elou, bonjour. C'est comment bien? Ça va pas. Attends, ne bouge pas. Face à toi. Ouais. Je ne vois pas bien ici que ça. Alors. Placez bien votre caméra aussi, vous voyez. Mais tu ne vois pourquoi? Non, tu vois. Alors. Elou, tu es dans quelle ville en ce moment? Je suis à Anières. Anières. Ouais, Anières. Anières. D'accord. Tu vas bien sinon? Ouais, je vais très bien, Dieu merci. D'accord. Alors, tu es face à toi. Nous allons parler avec toi, parler de ton séjour en France. Et puis, on démarre maintenant. Déjà, qu'est-ce que tu allais faire là-bas, là? Bon, je suis venu pour 3 choses. La première chose, c'est je dois jouer au festival Les Européennes à Belfort le 1er juillet. Et j'ai un concert le 2 juillet à la Belle-Villoise. C'est dans le 20e à Paris. C'est mon premier concert. D'accord. Et je suis venu aussi pour finaliser mon album, mixer, masteriser et puis annoncer la date de sortie. D'accord, magnifique. Ozone? D'accord, ben écoute, Elon, j'espère que tu vas bien. Mais pourquoi toi, ton premier concert de ta carrière, là, c'est en France, tu t'en fais ça? Bon, c'est pareil. J'ai testé un peu le mot, j'ai testé un peu le terrain ici. Et puis, tu vois, encore. Et puis, moi aussi, j'aime faire les choses de manière différente, en fait. J'aime pas faire comme tout le monde. J'aurais bien aimé faire mon concert en Chine ou au Pakistan. Et pourquoi pas en Papouasie? Pourquoi pas en Papouasie? En Papouasie, par exemple. Parce que quand c'est trop évident, on sait qu'il faut faire un concert là-bas, c'est trop évident. Donc, on m'attend quelque part là, il va toujours à gauche. Alors, depuis que tu es en France, bon, tu as eu des spectacles, notamment hier. Est-ce que tu peux nous faire le point des spectacles que tu as eu à faire jusque-là? Le point comment? Aïe. Non, il n'y a pas de points financiers. Pas de points financiers, Voilà. Bon, franchement, je suis venu par là, il ne me repose pas. J'enchaîne les interviews, j'enchaîne les showcases. Tout se passe bien ici. Là, même où tu me vois, depuis avant, il n'y a pas dormi. J'ai fini un showcase hier au Blue Note. Je suis rentré à 7h. J'avais une émission radio à 9h, donc j'ai enchaîné en même temps. Et après, j'avais ça aussi à faire. Showbuzz. D'accord. Donc c'est comme ça chaque jour aussi. Super chargé. Tout se passe bien depuis que je suis arrivé en tout cas. Tout se passe très bien. Est-ce que tu as eu des rencontres avec des artistes européens de ton registre? Pour le moment, non. Je devais voir Rema. C'est un artiste Naija, je devais le voir. Mais j'étais tellement occupé, je n'ai pas pu. Mais ce soir, il doit aller voir Tiwa Savage. D'accord. Tu lui diras bien les choses de ma part. Hein? Faut lui dire qu'à m'appeler. Tu la connais qu'elle n'est pas ouverte. Toi aussi. Ah, ça m'a pas dit. Alors, tu dois rencontrer Tiwa Savage, c'est pourquoi exactement? Alors, elle a un conseil ici. Et je vais voir le conseil. Comme ça a été organisé par ceux qui s'occupent de ma tournée, ils vont faire la connexion en même temps, on ne sait jamais. D'accord. Et est-ce que vous connaissiez? Ah oui, autant de Kif Nobit, on avait fait un son avec elle. D'accord. On s'était déjà vu avant. D'accord. Donc, comme ça, c'était le bruit. On voit ce que ça va donner côté solo maintenant. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu as le sentiment que le rap ivoire est en train de s'implanter en France? Oui. Parce que maintenant, tous les petits chocos d'ici là, c'est rap ivoire, souvent ils écoutent. Ah ouais? C'est rap ivoire, tout le monde écoute maintenant. Ouais. Donc, le rap ivoire même a fini par s'implanter ici. On écoute ici comme on écoute les trucs. Les artistes de ils écoutent qui comme artiste?
Tous ceux qui bossent à Abidjan, Didi, moi, Suspect, Fior de Bior, la nouvelle génération, tout ce qui est rap ivoire, parce que ça sort là-bas, là. C'est quoi les gars écoutent ici aussi. Pareil. Est-ce qu'ils écoutent Tentich? Qui ça? Ok, donc c'est bon, c'est passé. Alors, Moulou de normal. Eloun, depuis quelques jours, tu annonces la sortie de ton album. Est-ce qu'on a déjà la date précise? Oui, je vais profiter de cette antenne, de cette brèche, cette passe. Quoi encore même? Cette opportunité, cette occasion vous dit que mon album sortira officiellement le 13 juillet. 13 juillet. Enfin, comme Jonathan Morrison. C'est le 13 juillet, ça s'est passé. D'accord. C'est le 13 juillet, là, vous allez voir. Et pourquoi forcément 13 juillet? Pourquoi 13 juillet? Est-ce que tu sais que normalement, mon album devait sortir depuis le 24 juin, depuis avant-hier. D'accord. Mais on a reporté parce que il y a plein de trucs qu'on devait mettre qu'on devait coordonner. Ça va être sur Boomplay 2 jours avant. D'accord. Et par coïncidence, ça tombait 13 en même temps. Comme moi aussi, c'est un gars du 13. Et pourquoi ne pas saisir l'opportunité? Donc le 13 juillet, on frappe, mais ça sera sur Boomplay le 11 juillet. D'accord, le 11, c'est 2 jours avant. 2 jours avant sur Boomplay. D'accord. En exclusivité. Alors, Elou, parlons de cet album. Combien de titres et puis les collaborations, les différentes collaborations? Alors, on va avoir plus de 13 titres, en tout cas. Plus de 13 titres. J'ai ramené Fanny G, j'ai ramené Black M, j'ai ramené Santrinos, Raphaël et Jupiter da Vibe. J'ai ramené pas mal d'artistes. Il y a pas mal d'artistes. J'ai Kiki Moteleva aussi sur l'album. J'ai Suspect 95. J'ai pas mal de featuring en tout cas. D'accord. Et ça m'a pris un an et demi. C'est-à-dire que je me suis concentré. Au début, là, je chantais et galais. Et comme il sait que je suis papa dans hit, j'ai tout collectionné pour l'écouter. Et puis, je vais frapper ça le 13 juillet. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu choisis tes featuring pour l'album? Bon, moi, j'aime pas faire les choses à moitié. On a pris les sons les plus poignants, les sons les plus forts. Voilà. Non, les featuring... Il y avait beaucoup de chansons, on a pris les meilleurs titres. Mais les gens que tu as amenés en featuring, là, comment tu les as choisis? Ah non, moi, c'est au feeling. Il y a des gens avec qui je pense que le courant passe. Il y a des gens avec qui, quand ça gamme, ça passe. Hein. Je ne tire pas artiste. La preuve, il y a Kiki Moteleva sur mon album, il y a Suspect, il n'y a pas qui est star, qui est non. Tant que le courant passe, tant que l'esprit est bon, il valide en pause. D'accord. Et il y a eu qui comme beatmaker? Il y a Shadow, il y a Tamsi, il y a Kaizek, il y a un beatmaker béninois, et puis il y aura peut-être BI dessus. Parce que je vais ajouter encore un ou deux titres encore dessus. Il y aura peut-être Mr. BI sur l'album aussi. D'accord. Et tu veux pas faire un feat avec un gars du Coupé Décalé, un truc comme ça, non? Moulou, c'est comment tu veux tes featuring, tu veux? Est-ce que tu as parlé là? Il t'a dit que je veux featuring. Il a dit que, est-ce que tu n'as pas fait un truc avec Coupé Décalé? C'est tout ce qu'il a demandé. Il n'y a pas un gars de Coupé Décalé. Maintenant, si tu veux un feat avec le président. Non, il n'y a pas un gars de Coupé Décalé, mais je t'explique. Parce que je vais faire un concert où je vais appeler tous les gars qui ont fait featuring pour mon concert, tu vois. Ça sera le concert de Babi. D'accord. Mais je vais attraper DJ Mix. Inch'Allah, je vais attraper. D'accord. DJ Mix, je le vois. Hein. Il faut qu'il attrape sur un son. Mais pourquoi... Le coupé des calés, vous savez que c'est la famille. Et que faire pétuner, vous c'est compliqué. Pourquoi Mix? Alors, l'autre, c'est quoi donner? Pourquoi Mix? Non, c'est mon vieux moro. C'est mon vieux moro là. Tu connais les codes vocales. Non, Mouloukougou n'est pas ton vieux moro en fait. Mouloukougou n'est pas ton vieux moro en fait. Oh, Moulou, c'est un soirée. Alors, je veux savoir, comment se fait la connexion avec Santrinos Raphaël? Santrinos Raphaël, c'est le bon petit de Nesmond. Et puis, c'est un petit aussi qui est venu. Enfin, j'aime pas dire petit même. C'est un artiste, pardon. C'est un artiste qui est venu nous voir, qui dit qu'on l'a beaucoup inspiré, que Kif Nubik l'a inspiré. Pendant qu'on faisait notre concert, nos 2 concerts de décembre, il s'est déplacé, il est venu nous dire que bravo pour tout ce qu'on a pu lui accorder dans sa carrière. Et c'est quelqu'un qui est vraiment humble, tu vois. Et j'avais fait un son de base avec Jupiter Davad, qui est mon frère sans, c'est-à-dire qu'il est même. Et quand on a fait la séance écoute, les gens ont trouvé que ça allait être mieux. On allait avoir une force supplémentaire si Santrinos Raphaël intervenait sur la chanson.
Et dès qu'on lui a envoyé le beat, 2 jours après, il a posé le refrain, tac, tac, il a envoyé. Ça allait chaque même. D'accord. En tout cas, c'est un bon gars, il connaît la musique. Et puis, le son, c'est l'un de mes coups de cœur de l'album. D'accord. Je suis pressé de fois écouter le son. D'accord. Alors, Elou, je veux savoir un truc. Il faut que tu sois très, très objectif. J'ai eu comme impression que les 5 loups sont vraiment divisés au niveau même de la musique et puis dans la vie active même. La preuve, vous faites une vidéo où je vois Didi B, Elou, Blacka. Dans le clip de Tala. Dans le clip de Tala. Et puis, pendant la dédicace, la séance d'écoute de Didi B, comme soutien, Blacka et Lou. Pourquoi? Non, mais il y a LG qui était en voyage, puis il y a Jocha qui était malade. C'est quoi ça? Ce sont des coïncidences. Même le premier clip de Blacka, là. Le premier clip de Blacka, c'est l'argent, je crois. On dit qu'il n'y avait que Didi, il n'y avait que Didi et moi. Mais c'est quelle coïncidence ça? Où nous, il n'y a pas trop d'embouteillage, on vient chaque pour se voir. Maintenant, il y a trop de complications. Comme il y a un embouteillage de côté là-bas, soit ils sont malades, soit ils sont en voyage. Mais sinon, il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de discours. Mais ça a toujours été quand même depuis autant d'équipes Covid. Donc, soit ils sont malades, soit ils sont. On a fait des prestations souvent à 3, on a fait des interviews souvent à 3, ça a toujours été comme ça. Soit ils sont malades, soit ils sont en voyage. Yéli, soit ils sont malades, soit ils sont en voyage, c'est ça? Non, mais ça arrive. Ils ne sont pas toujours absents. Quand ça était au Ghana, Jocha était malade. Quand ça dépasse, quand ça fait plus de 2, c'est plus une histoire de coïncidence, hein, parce que déjà sur l'album de Didi B, il n'y a pas de feat avec soit LG ou Jocha. Toi, pareillement. Mais il n'y a pas de feat avec moi aussi. Mais justement, vous êtes dans le clip. Ah ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de discours. Moi, il te garantit qu'il n'y a pas de discours. Bon, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de discours. Mais pour moi, il ne m'a pas appelé sur son album là. Est-ce qu'on a un discours? Il a appelé Blacka seulement. Ça fait trop de coïncidences. Ça Mais fait 2 fois qu'il fait projet, c'est pas dessus. C'est pas là, c'est pas qu'on a un discours. Mais tu as partagé le clip de Blacka qui est sorti, mauvais, qui est sorti il y a 2 jours. Ouais. Mais on ne te voit pas trop partager LG, ni Jocha. Mais LG, quand il sort, il m'envoie, il partage. Oui. Demandez-lui, le jour où vous allez attraper, demandez-lui ce qu'il m'a déjà envoyé, teaser, puis il a partagé. Donc, quand il ne t'envoie pas, que tu ne partages pas. Non, dans notre groupe de causerie, tu vois, non, quand tu sors, les gars là, les gars, voilà ça que là. C'est comme ça. Quand tu mets comme ça, là, il prend, il poste. Tu sais. Quand il a découvert sur Internet, en même temps que tout le monde a créé, il y a une chronologie. Bon, le soutien que vous donnez, vous trois, Blacka, toi et puis Didi B, c'est pas le même soutien que vous apportez à Jocha et LG. C'est ce qu'on remarque. On n'est pas dupes. Non, tu vas pas nous dire. Tu vas pas nous dire. Mais si c'est la vérité, même sur les réseaux, regarde. Non, j'arrive. Le même engouement qu'il y a quand Didi sort un truc, un projet, même toi-même, le même engouement qu'il y a, c'est pas le même qu'on retrouve quand Jocha fait sortir un truc ou bien LG. C'est le sentiment qu'on a. Et tu vas pas nous dire que c'est une coïncidence que quelqu'un est malade ou bien quelqu'un est allé au marché. Ah non, ça n'a rien à voir. En tout cas, toutes les fois où Jocha va sortir une chanson, ou LG va sortir une chanson, mes réseaux, il a posté au même titre. Il y avait la même chose qu'il fait pour Didi et pour Camille. C'est quand la dernière fois que tu as vu Jocha ou LG? Que j'ai vu LG? Oui. LG. Ça fait quand même des mois, 2-3 mois. 2-3 mois dans la même Côte d'Ivoire. Mais nous, là, on se voyait beaucoup plus quand c'était le business de Kif No Beats. Sinon, à part ça, chacun est dans ses valvales. Même Blacka, même qui est mon cousin, même la trapèze, c'est pas facile. On est des hommes d'affaires, chacun dans ses valvales, chacun a grandi maintenant. Chacun a ses occupations. Même dans même Moula, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au dernier showbuzz, et qu'après ça, on s'est vu. Oui, on s'est vu. Mais est-ce que vous étiez dans. Est-ce que Mouloukou était dans Kif No Beats? Je ne comprends pas. C'est quand ça veut dire que quand on se voit, c'est plus para. Ouais. Donc, chacun a son point de kill, quoi. Tu vois, on ne va pas se voir pour où. On fait plus trop ça maintenant. Chacun a sa pression, chacun a ses charges. D'accord. Et c'est quand la dernière fois. Moi, je fais un mois en Belgique ici, là. Ouais. Bon. C'est quand l'autre aussi peut bouger pour aller quelque part pour gérer ses mouvements. D'accord. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes rencontrés, les 5 loups? C'est en décembre, là, pour le concert. En décembre, là, on est en juillet. On est en juillet, On est en juillet, là, bientôt, là.
Mais tu as vu que de décembre jusque-là, là, il y a quelqu'un qui était occupé à finir son album, il y a moi aussi qui était occupé à finir mon album, il y a Black qui a travaillé, chacun devait faire ses mouvements sur le travail. Ça ne veut pas dire qu'on est en discussion, souvent on s'attrape en boîte. Souvent on se croise en boîte, mais pas nous 5 quoi. Mais une fois, j'ai vu un post où Didi a dit comme ça que il poste il soutient ses amis, les LG et tout, oui. Mais à son tour, ils ne sont pas venus. Tu te rappelles, oui. Ozone? Moi, j'ai pas vu ça. Comment tu n'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu le post. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est que ça a dû lui faire mal quand même. Qu'est-ce qui a dû lui faire mal? Le fait que les deux ne sont pas venus. C'est-à-dire que si le chien, ça leur fait mal, mais après, il a compris. Après, il ne savait pas que l'autre était en voyage, que l'autre était malade? Ouais. Il ne savait pas? Peut-être, tu sais. Il ne confirme rien. Ok, d'accord. Bon, de toutes les manières, les Papouas regardent, les Papouas... Un jour, il fera jour. Ozone, on y va. Alors, vous êtes toujours en train de chercher par là, toujours... Non, on cherche à comprendre. On cherche à comprendre. Vous cherchez toujours par là. Non, on cherche à comprendre. Regarde, ce que les gens pensent, ce que les gens s'imaginent, c'est ça que nous, on matérialise à la télévision. Ce que les gens ne peuvent pas vous dire. En plus, tu comprends français. Bien sûr, voilà. Matérialise. Voilà, les gens se posent des questions. Et comme ils ne peuvent pas vous voir, ils ne peuvent pas vous parler, ben nous sommes les porte-voix. On vous pose des questions pour que ça soit clair dans l'esprit. Voilà, c'est tout. C'est tout. Non, sinon, il n'y a pas de discours. Bah, ils voient souvent les gens disent que ouais, Didi est en clash avec quelqu'un. Ça ne va jamais arriver, ce genre de choses-là. Ça ne va jamais arriver. Okay. C'est impossible. Ok, Elon, Didi B a sorti Mojo Trône 2. Il a mis le paquet quand même en termes de, en matière de jeu pour la promotion. Qu'est-ce que toi, tu nous réserves? Qu'est-ce que tu nous réserves pour ton album? Moi, tu sais, c'est ce qu'il disait là. Moi, j'aime. Comme on m'attend quelque part, il va à gauche. De toute façon, que je vais faire mon premier concert à Paris, c'est comme ça. Ma promo aussi arrive à ma manière. Ne vous inquiétez même pas. On ne s'inquiète pas, on a confiance en toi. C'est quoi le titre de l'album? Le retour de la pierre. Le retour de la pierre. La pierre polie ou bien la pierre taillée? Boulou n'a pas bon chargeur. N'a pas bon frère. Alors vas-y, explique-nous, c'est quoi le retour de la pierre? Qu'est-ce que c'est? C'est en rapport avec les répercussions. D'accord. Les répercussions. Répercussions de quoi? Avant de poser un acte. Qui tousse là-bas là? Quelque chose en retour. Qui a toussé derrière là-bas? Le retour de l'action posée. Le retour de l'acte posé. Qui tousse là-bas là? Qui a toussé là-bas? C'est mon gars, il s'appelle Pitch. Mais lui aussi, il est en train de faire une émission et puis il tousse comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Mais il a le toussé dehors. On t'a toussé dans mon mouvement. Tu es sûr que c'est ton gars? Oh, va le montrer. Mon gars, comment? Tu paniques pourquoi? Non, mais lui, ne fatiguez pas. Voilà, le gars cassé ici. Il y a le gars aussi. Il y a le gars aussi. Il a donné un showbuzz. Sur la page Facebook. Alors, moi j'aimerais quand même te poser avoir ton sentiment sur le retour de Oprah. On sait que tu as été très actif quand elle était malade. Tu as fait beaucoup de posts, tu as été vraiment actif sur les réseaux. Quel est ton sentiment aujourd'hui? Je suis content, mon cher. Je suis content qu'elle soit de retour dans le game. C'est quelqu'un qui se bat. Oprah, c'est quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui aime la musique. En fait, c'est une passionnée de musique. Et moi, je suis depuis longtemps ce qu'elle fait. Et ça l'aide vraiment. Quand il a appris la maladie qu'elle avait, j'ai paniqué en fait. C'est dans la panique là que je suis venu informer tout le monde. Et ça là, ça pouvait couper ticket. Donc il fallait qu'on lui envoie de la good vibe. Et grâce à... Dès qu'on a commencé à se mobiliser, on lui envoie beaucoup d'énergie positive. Ça m'a fait 2 jours, 3 jours. Elle est revenue encore plus fort. Oui, c'est toi qui as commencé cet élan de solidarité. C'est toi qui as sonné la... Ouais. Ça m'a contacté en tout cas. Mon cher, ça m'a appelé et il m'a dit beaucoup de choses. Ouais. Elle sent que sa fille est en train de partir. Elle ne sent pas de soutien autour d'elle. Elle est passée par plusieurs médias pour informer les gens, mais il n'y a pas de réaction. Que pardon, mon fils, il faut parler aux gens. D'accord. Aux autres même, j'étais écrit ce jour-là, je t'ai appelé. Si, ouais, bien sûr, on s'est parlé. J'ai appelé tous mes éléments sur les champs. D'accord. Un autre sujet, c'est donc les anciens du rap ivoire, du rap ivoirien. Parce qu'avant Kif No Beat, il y a eu quand même Almighty, il y a eu Stizo, et Almighty, malheureusement, qui n'est plus. Il y a un mémorial, un festival qui est en train d'être organisé à la mémoire de Almighty. Est-ce que tu es au courant? Non.
Quels sont tes rapports avec les anciens, justement? Bon, avec toi seulement, t'es mon vieux moro, mes respects. Aïe. Mais c'est quoi qui fait rire? Elou, tu sais, c'est toi qui n'es pas... C'est toi qui n'es pas concentré. C'est toi qui n'es pas concentré. Toi-même là. Non, je ne suis pas le seul ancien qui est ton vieux moro. Il y a beaucoup d'anciens qui sont là encore. Est-ce que tu as... Il y a quel ancien encore? Il y a... Ah ouais, Billy, moi, il n'a jamais vu. Mais c'est quelqu'un que je respecte son travail. Je respecte son parcours. Mais je ne l'ai jamais vu. Mais c'est en France là-bas, là. Est-ce que... Nash aussi. Ah, pardon, j'ai oublié Nash. Ah, ok. La vieille mère. J'ai failli parler de aux autres, j'ai failli oublier la vieille mère Nash. La vieille mère aussi, respect à elle. On se voit tout le temps, chill, tranquillement, posé. Estizo. Lui, je ne l'ai pas connu. D'accord. T'as pas connu? Tu as entendu parler, mais tu n'as pas... J'ai entendu parler, oui, mais ce n'est pas quelqu'un que j'ai connu. D'accord. Et Tentich? Et qui? Ton nom, ça dépend du ça. Alors, Elou, tu es en France, puisque tu ne connais pas Billy, je pense que ça peut être l'occasion de le rencontrer et puis d'échanger avec lui. Oui, je pense. Même oui, il a été invité à mon concert là. D'accord. Mais il y a aussi les MAM. Hein. Il y a les MAM aussi. Hein. Voilà, il y a Mousse aussi, mon vieux moro, les MAM. D'accord. Oh, mon vieux moro Mousse, c'est MAM aussi. Alors, Elou, qu'est-ce que tu... Bon, on a donné, il n'y a pas de respect fort même. Mon vieux moro Mousse, moi, respect. Les ménages, respect fort. Quand il va, il me couche même. Quand il va aux zones aussi, il me couche. Et quand tu... Vous êtes arabe aussi, non? Voilà, qu'est-ce qu'il allait se dire? Toi, c'est ton chanteur qui n'est pas bon. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses du rap chez les femmes, du rap féminin? Oui, rap féminin, franchement, pour qu'on écoute une femme musicalement, là, c'est compliqué, ça demande beaucoup plus d'efforts. Ouais. Et elles sont courageuses, les Mosti, les Oprah, les Andy S, elles se battent. Je pense qu'elles doivent beaucoup plus se concentrer sur le fait qu'il faut qu'on les écoute, là. Au lieu de commencer à faire les clashs, c'est trop tôt pour les clashs. Elles n'ont qu'à finir par s'imposer d'abord. Elles n'ont qu'à réussir à s'imposer musicalement avant de commencer à faire les clashs. D'accord, mais pourquoi il n'y a pas de collaboration entre elles et toi? Mais parce qu'elles ne m'ont pas demandé. Mais toi, tu ne sens pas, comme tu dis que c'est au feeling, est-ce que tu n'as pas eu envie une fois de collaborer avec une rappeuse? J'avais eu une idée une fois, je voulais faire un son avec Mosti et puis le Sky. J'ai eu. Mais après, il a laissé tomber. Pourquoi? Non, parce que je voulais faire un EP. D'accord. Je voulais faire un EP où je voulais Mosti, le Sky sur un son, Defty, plein de gars. J'ai un truc spécialement pour Côte d'Ivoire, mais après j'ai voulu un truc plus ouvert. D'accord. Justement, à propos des Defty, vous avez fait le morceau Respect il y a quelques années. Il n'y a jamais eu de clip. Ouais. Pourquoi? On n'a pas un clip, mais il n'a pas aimé. Qui n'a pas aimé? On n'a pas un clip avec nos moyens avant, mais on dirait que le gars avait trop gâté. On n'avait plus un gars. On s'est mis qui n'est pas là, un faux clip là. Le gars n'a pas aimé. Donc c'est ça l'audio. Et là, maintenant, vous avez fait Joe Bala qui tourne très très bien. Voilà, Joe Bala est devenu un bon clip maintenant. Ouais. Ok. Alors, Elou, est-ce que tu as envie de dire quelque chose à tes fans, à tous ceux qui te suivent, à tous les Papuas? Alors, merci à NCI pour l'invitation, merci à Ozone, enfin merci à Moulou d'abord et au show qui est à côté là. Et ah oui, non. Aucun respect. Encore, il n'y a plus de respect entre toi et moi, c'est fini ça. Donc, pour toute la communauté africaine, c'est-à-dire que tous ceux qui aiment ma musique mais qui sont en Europe ici, je serai en live à la Bellevilloise ce 2 juillet, c'est mon premier concert, c'est le first one. Je vous y attends. Venez nombreux, on va s'amuser ensemble, on va faire ça à l'Ivoirienne, on va chiller. Ça sera un chill. C'est pas un concert de Facebook Live, tu es là, tu me regardes faire, ça se passe. Et puis, le premier serait au Festival des Eurocaines. Mon album sort le 13 juillet. C'est mon premier album aussi. 13 juillet. Je suis venu ici pour qu'on a bien mixé, bien masterisé. Ça veut dire que ça sera bien chic. Et puis, je vous envoie ça 13 juillet. Ça sera sur Boomplay le 11 juillet. Voilà. Donc, il y a trois grands événements. 3 grandes dates. 1er juillet, Festival des Européennes de Belfort. 2 juillet, premier concert du GOAT. 13 juillet, premier album du GOAT. En tout cas, j'ai tout fait. C'est-à-dire j'ai sélectionné des chansons comme vous aimez. Là. Sont 12, sont 13, sont 14, ça vient. Il n'y a pas de problème. Beaucoup de surprises. Ceux qui disent que c'est plus rapide, c'est pas... Tout ça. Il y a toutes les réponses là dans l'album. Tu as un feat avec MC1? T'as pas invité MC1? Ah, mais oui. Lui, il se fait qu'on se prenne sur un son forcé. Ça va rester comme ça. Qu'est-ce que ça va rester comme ça?
Ce qui s'est passé, ça va passer quoi? Tu es rancunier. Je Alors, dis rancunier, moi, je suis à l'étranger. le peuple de Moïse a entendu ton message. Nous, on te dit merci. On te souhaite aussi bonne chance pour la suite de ta carrière, bonne chance pour tous tes spectacles. Et puis, reviens-nous tout entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. Big up. Il y a son pied. Il y a combien? Oh, il y a ton pied filet. Oh. On va marquer une courte pause et on revient juste après. De retour pour la troisième et dernière partie de cette émission, votre émission préférée Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Félicitations à toute cette belle équipe qui travaille d'arrache-pied. Nous sommes à 2 millions d'abonnés. Vraiment, nous sommes très heureux. Merci de rester fidèle à NCI. Ozone? Oui, 2 millions d'abonnés. Parmi ces 2 millions d'abonnés, il y a des Papois, de plus jeunes, des vieux pères. Je souhaite un joyeux anniversaire à Kwaku Akissi Ella, qui a 6 ans, qui est à Williamsville, et à sa mère, Désirée, au Castor. Ouais, joyeux anniversaire à la petite, c'est 6 ans. C'est une Papoise. Tu sais, il y a un truc qui s'est passé hier. Je suis dans ma voiture et à un feu, il y a des enfants là qui vendent les mouchoirs et tout. Ouais. Donc, le petit vend, et puis il me croise, il dit « Hé, Tonton Showbuzz !» Tonton Showbuzz. En fait, il était étonné. Dans la surprise, « Hé, Tonton Showbuzz !» Je me suis marré. Et tout. Alors, on a bavardé longtemps avec Elou. Yeah. Qu'est-ce que tu penses déjà de cette interview? C'est un mec passionné, qui a la joie de vivre, qui a vraiment envie de réussir dans la musique. Il ne veut faire que ça et tout marche bien pour lui, Dieu merci. Et là, il fait un concert en France. Je pense que c'est rare. Les artistes en général, quand ils vont en France, c'est des petites salles, c'est des showcases, c'est des collaborations. Mais lui, c'est un concert. En plus, il joue au festival les Eurocaines de Belfort. Il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui ont joué là-bas. Je sais qu'il y a Nash qui a joué là-bas. C'est après Nash, je pense que c'est lui. Hein. Bon, j'ai pas les trucs exacts, mais il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui jouent sur cette scène. J'ai remarqué que ces jeunes-là, ils sont dévoués, très dévoués. Et puis, ils veulent vraiment se positionner. Ils veulent pas rester local, mais voilà, étendre, n'est-ce pas, leur musique un peu partout dans le monde. Et on en voit avec Didi B, on voit avec Defty, enfin tous les rappeurs vraiment, ils donnent pas sur les lauriers, ils bossent. Il y a du travail qui est en train de se faire. Ouais. Et moi, je suis très fier parce que tous ces jeunes-là, je les ai vus grandir dans la musique. J'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. Et aujourd'hui, je continue d'ailleurs de travailler avec eux dans l'ombre. Et je suis vraiment fier de tout ce qui est en train de se passer. On attend maintenant les feuilles. Les feuilles. On a Kérosène et Kifis. Tu as des choses à nous dire? Bien sûr. Show News. Voilà. Il s'appelle Wanyu David, a.k.a. John Mayal, a.k.a. John Kifi, a.k.a. John Yale, a.k.a. le king du Zézé Pop, a.k.a. le roi, le chef de la tribu des Canégnons. Le Canégnons, effectivement. Voilà. 20 ans après la sortie de son dernier album, Destiny, je dis bien 20 ans, il a pris le temps, il a travaillé. Et il a décidé de traverser le temps et l'espace avec ses œuvres. Aujourd'hui, il nous revient encore plus fort avec un projet. Et bien, le projet sera disponible ce vendredi, donc ce 1er juillet. C'est un maxi-single de 2 titres intitulé Broken City Blues. C'est le nom de maxi-single. Et c'est 2 titres. Donc, le premier titre, c'est Broken City Blues et Gele Oziobia. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ok, d'accord. Rendez-vous dans la forêt sacrée, je vais t'expliquer ça. D'accord. On peut se regarder le teaser déjà? On regarde le teaser. D'accord. Qu'est-ce que tu as ressenti? Non, mais j'ai le cœur qui bat. J'ai la chair de poule, en fait. Parce que le mec, il a 67 ans. Waouh. Mais il est aussi frais qu'un artiste de 20 ans. Il a toujours la même énergie. Et là, tu vois, le petit teaser de quelques secondes, déjà, annonce une certaine force
musical qui va s'abattre sur l'Afrique, sur toute l'Afrique et surtout sur toute la planète. Moi, je retiens un truc. Tu sais quoi, j'ai vu une fois, Johnny Hallyday était est venu en showcase dans la boîte où j'animais. Regarde, avant de dire bonsoir, est-ce que ça va? C'est 10 minutes. Elle dit que John, il est rentré. Quand il est rentré, elle dit 10 minutes. On a, enfin, 10 minutes électriques. Et puis quand on s'est posé, il a dit vraiment, excusez-moi, je suis rentré. Je dis c'est pas possible. C'est qui ça? Non, moi franchement, la fois, bon, les fois où je l'ai vu en live, j'ai toujours ressenti ce truc-là. Wow, c'est vraiment un artiste, quoi. Parce que lui, il s'est fait parler la guitare, il s'est fait parler la musique. Il a été à la bonne école. On te parle de l'élève de Ernesto JJ. Il a été danseur de Ernesto JJ. Il a été à la bonne école. Ah oui, justement. Attends, tu peux travailler avec Ernesto JJ, puis tu es venu faire un moment de couper des Et tu vois tous ces artistes-là. Regarde Mewe. Est-ce que tu as besoin... Mewe. Tu as capté ce que j'ai dit? Mewe. Non, j'ai dit tu pas quitter là-bas, puis tu es venu faire couper des calés. Prochaine info. On attend John Gallet. Alors là, on va parler maintenant de famille. Hein. On va parler de famille. Parce que tu sais, depuis un certain temps, toute la Côte d'Ivoire, on a tous des liens de parenté. On est des cousins, des frères, des neveux, des nièces. Ouais. On est vraiment en famille. Et justement, Kérosène l'a compris. Il a décidé d'illustrer cela en musique. Et on va... Je te laisse regarder déjà cette ambiance studio. Et L'époux de Charlie a dit, papa doit son oncle. Toi, qui est ton parent? Il dit, toi qui es ton oncle. Toi, qui est ton aïeux? C'est quoi ça? Voilà, on attend une réunion de famille, très très belle, je veux dire, très très belle approche. Il y a son teaser est vraiment super. On voit qu'il fait des publications qui sont très, qui nous montrent déjà que ça va être une très très belle chanson. Bien sûr. Là, il était dans le studio de Baby Philippe. Baby Philippe, ouais. Toujours Baby fidèle, Philippe, toujours fidèle. Baby Philippe. Donc bravo à Kérosène, on attend le single. Ouais, réunion merci de famille. Merci Ozone. Merci. Alors, tout se passe bien. Tout se passe bien, mais c'est pas fini. Il y a Zoku, Zoku qui arrive. Qui est là? Zoku qui est là. Ouais, Zoku est là. Zoku est arrivé. C'est qui Zoku en fait? Faut que tu nous expliques bien cette histoire. Alors, on va démystifier, n'est-ce pas, Zoku. Zoku, en langue BT de Gagnois, veut dire la vie qui est là. Dans la vie, là. Dans la vie, là. Il faut profiter. Hein? C'est dans la vie, là. Hein? Dans la vie, il faut faire attention, il faut profiter, il faut se concentrer sur le plus important, sur l'essentiel, donc dans la vie, là. Et dans la vie, il y a les amis, il y a la joie, il y a la famille, donc Zoku. Pourquoi tu décides d'enchaîner pardon, 2 mois après la sortie de Tu peux lever, tu sors là, la Zoku directement? Bien sûr. Tu aurais pu attendre 3 mois, 4 mois comme le font les autres? Oh non, pas du tout. Tu as quoi en quai? Non, déjà parce que je suis inspiré, je suis resté longtemps dans l'ombre, parce que la platine avait pris le dessus. Il faut maintenant que les gens réapprennent à connaître DJ Moulou-Coucou. D'autres n'étaient pas nés quand je sortais mon album et tout. Ah ouais. D'autres, quand ils sont nés, m'ont vu sur la platine, même ne connaissent pas le côté chanson et tout. Donc Moulou-Coucou, c'est avant tout un chanteur. Avant tout un chanteur. Est-ce que si on te demande de faire un choix, platine, chanson? Il n'y a jamais de choix. Hein? Je ne pourrais pas. C'est comme si on te demande de choisir entre ton père et ta mère. Non, je ne peux pas. Les deux vont de pair. Donc, c'est à travers la platine que je transmets ma joie de vivre, le bonheur et tout, la musique. Donc, je ne peux pas m'en défaire. Trop parler d'un Dagba, comme on le dit, trop de blablabla, tue le blablabla. On va arrêter de parler, on va écouter Zoku en exclusivité. En exclusivité? Donc, oui. La première fois que ça passe à la télé, c'est bien sûr dans Showbuzz. Ça ne peut pas être ailleurs. C'est impossible. Zoku, c'est dans Showtime. Allez, c'est parti. À demain. Au revoir. Je ne vous mets pas plus.